Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir des astuces concrètes pour faire en sorte que lorsque l'on parle à notre enfant, il nous écoute. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant de devoir répéter à longueur de journée les mêmes choses. Ne saute pas sur le lit, va ranger tes jouets, lave-toi les mains, et que c'est jamais fait en fait. Et que souvent, on en vient à répéter. Donc on répète une fois, deux fois, trois fois, et très rapidement en fait, on crie parce qu'on pense que notre enfant va être peut-être mieux entendre en tout cas si l'on parle plus fort. Souvent en fait il s'agit d'un autre problème. C'est pas une question de décibels, mais c'est plutôt une question de capter l'attention. Donc je vais t'expliquer des petites astuces vraiment très efficaces pour que lorsque tu parles à ton enfant, il t'écoute. Et aussi, si vraiment tu en as marre de devoir gérer des crises de ton enfant, si tu as l'impression qu'il fait beaucoup de crises et que tu ne sais pas toujours exactement comment y répondre pour l'aider à se calmer, pour répondre de manière, en tout cas pour rentrer en compassion avec lui, eh bien écoute bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai sûrement quelque chose qui va pouvoir t'aider dans ton quotidien. Alors revenons-en en tout cas au début pour le fait que l'enfant va écouter ce qu'on lui dit. La première chose, ça va être la formulation. Formuler les choses de manière positive. En fait, le cerveau de l'enfant est en construction, d'ailleurs il est en construction et en développement jusqu'à peu près 25 ans, et notamment les petits enfants sont très sensibles à la manière dont on s'exprime. Par exemple, si tu veux pas qu'il saute sur le lit, il va être préférable de lui dire marche par terre ou reste par terre ou saute sur le trampoline, ou en tout cas ne pas lui dire ne pas, saute pas sur le lit parce qu'il va avoir tendance à penser à sauter. Alors ça peut être tout à fait là dans cet exemple là où il le fait déjà, mais souvent, et ça j'ai vraiment souvent remarqué ça, par exemple tu as une fleur, tu vois, une fleur qui est posée, l'enfant est à côté de la fleur et là tu as un parent qui lui dit tu touches pas à la fleur, hein? Et en fait, avant même que l'enfant fasse quelque chose, on lui dit ce qu'il ne peut pas faire. Et quelque part, on lui donne l'idée de le faire. Donc fais bien attention à ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut vraiment agir avec beaucoup de facilité. Souvent, quand ton enfant fait quelque chose et qu'il est proche de faire quelque chose qui ne te plaît pas forcément, ne lui dis pas de le faire, en tout cas de ne pas le faire, ne lui dis pas ça. Observe, et si tu vois à un moment qu'il va vraiment toucher la plante, dans ce cas-là, tu peux lui dire il faut laisser la plante. La plante, elle a besoin elle a besoin de toutes ses feuilles pour pouvoir respirer. Voilà. Ça peut être aussi, selon l'âge de l'enfant, un bon moyen d'expliquer la photosynthèse. Enfin, je te donne cet exemple-là, mais essaye, ou alors, si vraiment l'enfant est trop petit, détourne-le. Détourne-le, emmène-le avec toi, essaye de faire quelque chose d'autre. Ou en tout cas, vraiment essayer de ne pas mettre le focus sur ce qu'il n'a pas le droit de faire. En général, on préfère toujours mettre le focus sur ce que l'enfant peut faire et on n'anticipe pas. C'est-à-dire que s'il n'a pas encore fait l'action, on ne lui dit pas de ne pas le faire, tout simplement parce qu'on risque d'éveiller chez lui cette idée auquel il n'avait peut-être même pas pensé. La deuxième chose, ça va être d'accompagner son enfant. Parfois, ça peut être très long de passer de la consigne à l'action. Notamment les enfants ont des cerveaux quand même plutôt lents. Il faut savoir que pour passer d'une consigne à une action, ça va nous demander un influx nerveux, donc en fait une information qui va être transmise de notre cerveau à nos membres opératoires. Et forcément cet influx nerveux chez l'enfant est beaucoup plus lent que l'influx nerveux de l'adulte. Donc c'est pour ça que quand tu dis quelque chose, par exemple à table, moi je préfère toujours patienter avant de devoir redire les choses. Parce que peut-être que déjà ton enfant, le temps qu'il se mette en marche, il va lui falloir quelques secondes et on ne peut pas réagir au quart de tour. Et puis aussi peut-être qu'il est en train de faire quelque chose. Et auquel cas, c'est important aussi qu'il puisse se retirer de ce qu'il est en train de faire dans un moment qui va lui être opportun. C'est exactement pareil pour nous. Des fois je vais dire à table à Fabien, Fabien va me dire 5 minutes. Tout simplement parce qu'il ne peut pas tout lâcher comme ça en claquant des doigts pour venir. D'ailleurs, et c'est vraiment intéressant de faire comme ça, et ça fait partie de l'accompagnement à mes yeux, en tout cas pour moi, à mon sens, c'est de pouvoir prévenir l'enfant quand il va y avoir un changement. Par exemple, ou le prévenir quelques minutes avant. Si on part, si on mange, s'il faut qu'il aille prendre sa douche, s'il faut qu'il aille se mettre en pyjama, aller le voir quelques minutes avant, mais vraiment, entre 2 et 5 minutes avant, en lui disant là tu finis ce que tu vas faire et puis on va passer à table. Ou ok, là tu finis et puis après on se met en pyjama.
Voilà, en tout cas le prévenir, lui déjà donner cette capacité à ce qu'il puisse anticiper. C'est toujours, même en tant qu'adulte, on aime bien savoir quelques minutes avant quand il va se passer quelque chose de nouveau. Si on doit partir, ou voilà, en général on prévoit, nous on a ce timing dans la tête, ou en tout cas au bras, ou voilà, sur notre téléphone, ou accroché au mur, on a un timing. L'enfant, souvent, notamment quand il est petit, ne peut pas disposer de ce timing. Donc c'est intéressant. On peut même utiliser des petits sabliers, tout simplement, pour dire voilà, quand le sablier est écoulé, on va passer à table, ou on va se mettre en pyjama, ou on va se laver les mains, ou on va partir. Et comme ça, en fait, l'enfant visualise le temps qui lui reste. Donc tout ça, ça fait vraiment partie du processus d'accompagner l'enfant, en tout cas du processus d'accompagnement. La troisième chose, ça va être d'accorder son verbal à son non-verbal et son paraverbal. On ne peut pas dire à l'enfant une consigne ou un ordre à respecter ou quelque chose en tout cas que l'on veut que l'on fasse de manière vraiment très formelle avec le sourire aux lèvres. On ne peut pas lui dire non, 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 la table c'est juste fait pour manger. C'est pas possible. Il y a un moment, si on ne veut pas que son enfant monte sur la table, il faut lui dire, on fait non, la table c'est fait pour manger. Ou on reste assis à côté de la table. C'est très important de pouvoir mettre le ton, l'expression du visage et sa posture, tout ce qui est paraverbal, en accord avec ce que l'on dit. De la même manière qu'on ne peut pas dire « je t'aime ». C'est pas possible. Quand on dit « je t'aime », on est dans une posture d'ouverture « je t'aime ». Ou en tout cas, on est prête à recevoir ou à donner ou à offrir quelque chose. C'est important de garder ça. Il y a beaucoup de parents, sous prétexte qu'ils ne veulent pas être autoritaires, ne vont pas user d'un peu plus justement d'autorité. C'est à un moment, ce n'est pas de l'autorité pour faire preuve d'autorité, c'est de l'autorité face à une consigne, face à une règle de vie du foyer. Tout le monde dans la maison doit respecter. Et à un moment, il faut vraiment que tout le monde le fasse. C'est aussi un moyen pour son enfant de lui faire comprendre que parfois on est un peu plus catégorique parce que ce sont des choses qui doivent être respectées et que lui aussi, du coup, a le droit de s'affirmer plus clairement. Quand en général on n'est pas d'accord, c'est ok aussi pour le dire de manière un peu plus rigoureuse. Ça fait partie d'une logique corporelle qu'il faut accepter et qu'il faut même accompagner. Voilà, comment parler à son enfant pour qu'il nous écoute? Il y a vraiment 3 solutions que tu peux mettre en place très rapidement. La première, c'est faire des formulations positives. On va vraiment indiquer à l'enfant ce qu'il peut faire et donc taire ce qu'il ne peut pas faire. La deuxième, ça va être l'accompagner. Donc l'accompagner en lui laissant le temps, tout simplement, de pouvoir faire les choses ou en lui mettant un petit timer style sablier pour lui permettre de visualiser le temps qu'il a à faire avant de passer à une autre action. Et enfin, la troisième chose, ça va être tout simplement d'accorder son verbal à son non-verbal et son paraverbal. Avoir vraiment les mots qui reflètent notre expression du visage et la posture de notre corps. Voilà, toutes ces 3 petites choses, franchement, quand elles sont faites, ça peut vraiment apporter beaucoup de facilité à engager des choses que l'on a besoin de dire à ses enfants, notamment quand ils sont petits. Maintenant, si tes enfants font vraiment beaucoup de crises et que tu en as marre parce que tu sais pas quelle posture adopter, tu sais pas quelle technique aussi adopter, parce qu'il y a franchement, il y a des techniques qui vont permettre de contenir l'enfant, de le rassurer, de l'apaiser et de l'aider aussi à vivre toutes ces tempêtes émotionnelles. Eh bien, je te conseille tout simplement de cliquer sur le lien qui est en description. C'est un lien qui va t'amener vers un atelier et qui va te permettre de comprendre pourquoi l'enfant fait des crises et surtout comment est-ce que tu peux faire par ta posture, par ton accompagnement pour l'apaiser et pour éviter qu'il fasse un maximum de crises. Il n'arrêtera pas de les faire toutes parce que voilà, les crises sont aussi des signaux que l'enfant nous renvoie pour nous indiquer des choses, mais en tout cas tu peux en éliminer beaucoup grâce à des techniques très simples à mettre en place. Donc je te laisse cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. Tu peux bien sûr liker la vidéo, laisser un commentaire, t'abonner à la famille épanouie, activer la petite cloche et surtout je te dis de prendre bien soin de toi et de tes enfants. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.